Bref, la famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par une sœur qu'on l'a envoyée ici au Maroc, juste par un contrat. S'il vous plaît, les sœurs, les frères, vous qui envoyez je ne sais pas si c'est vos sœurs ou soit si c'est par intermédiaire de quelqu'un ou quelqu'une, et vous qui envoyez les filles ici, s'il vous plaît, ayez pitié. Ayez vraiment pitié des personnes qui viennent par contrat. Oui, ayez pitié des personnes qui viennent par contrat. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, dans les pays Maghreb, c'est nos frères, nos sœurs qui sont à la base, je peux dire qu'ils sont à la base de nous, nous-mêmes, nos propres malheurs. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, on voit nos sœurs qui viennent à l'aventure pour dire oui, je viens à l'aventure pour me chercher. Quand même, j'ai laissé mes enfants au pays, j'ai laissé ma famille au pays. Je viens travailler et je vais rembourser la personne. Regardez comment aujourd'hui, surtout je prends l'exemple d'abord, hein, et on va aller à Ouman et on va ressortir dans les autres pays. Surtout dans les autres pays Maghreb. Regardez, écoutez comment les choses se passent. Aujourd'hui, surtout au Maroc, maintenant tu envoies une fille par contrat, elle va travailler pendant 8 mois, 7 mois. Elle va travailler pendant 8 mois, 7 mois. Regardez comment c'est méchant. Oh, comme elle va travailler pendant 8 mois, 7 mois, 2 mois de salaire, ça fait 5 000 dirhams. 5 000 dirhams équivalent plus de 500 euros. Les 500 euros, la personne va dire oui, moi je vais payer ton billet d'avion pour venir, mais tu vas travailler sur contrat. Après, lorsque tu viens, tu travailles, tu me rembourses. Et après maintenant, est que tu vas travailler à ton propre compte. Avant, c'était combien? Avant, quand tu payais un billet d'avion de la personne travaille 3 mois ou 4 mois. Mais aujourd'hui, jusqu'en 7 à 8 mois. C'est-à-dire ça équivalent à plus de 1 an. Toi, tu vas travailler pour la personne. Or, la personne a payé l'un des deux, c'est-à-dire 2 mois seulement. Regardez comment aujourd'hui, nous les Noirs, nous sommes à la base de nos malheurs. C'est nous-mêmes. Ce ne sont pas les Maghrébiens. Ne sont même pas les Maghrébiens. Regardez comment nous-mêmes, on se maltraite entre nous. Et du coup, même ceux qui disent non que oui, commission aussi, vous êtes dedans. Hein? Je viens à côté. Quand on parle de loup là, c'est-à-dire quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. Comment aujourd'hui, les choses se passent? 500 euros, ça fait 2 mois de salaire. Et les 2 mois de salaire, la fille dit non que oui, quand elle est restée en Côte d'Ivoire. Hein. Il y a des gens qui m'appellent ici matin, midi, soir, qui pleurent dans mes oreilles. Rossi, pardon, il faut nous aider. Rossi, il faut faire ceci. Mais aujourd'hui, c'est l'histoire de la dame même qui m'a vraiment touché. Et des gens m'ont appelé, plusieurs filles, à Casa, dans les Marrakech, dans les autres villes, qui m'appellent matin, midi, soir. Voici telle personne. Il y a d'autres aussi qui envoient les filles. Ah, telle fille là, elle est partie. Elle n'a pas fini le contrat, elle est partie. Elle est ceci, elle est partie. Voici comment la fille, elle m'appelle, elle me dit non que oui, Rossi, moi je viens au Maroc. Hein. Elle dit, ah, tu viens au Maroc? Je dis oui. Elle dit, ah, Maroc, vraiment, je ne vais pas te mentir. Hein. Maroc est devenu autre chose. Maroc est simple, mais c'est nous-mêmes, nous les Noirs même, on se crée des problèmes. Tu viens comment? Tu as quel boulot? Tu as quel métier? Moi, c'est quand ceux qui m'appellent à moi, eux peuvent témoigner. Hein. Moi, c'est comme ça, moi, je demande. Quel que soit l'homme ou la femme, tu me demandes, tu dis, Rossi, je veux venir au Maroc. Je te demande, tu as quelle expérience de métier? C'est à travers l'expérience de ton métier que moi, je vais voir si vraiment ça peut marcher. Et ça, moi, je peux te dire, bon, d'accord, ça peut marcher. Mais tu dis non que oui, c'est pour aller prendre les raquettes. C'est pour aller balayer ou nettoyer dans la maison comme ménagère ou soit nounou, etc. Il n'y a pas de problème. Ça, là, c'est pour les femmes. Elle dit non, elle a un petit truc là-bas, elle a un petit maquis. Bon, il dit maquis encore, elle a un petit truc où elle vend les trucs des berceaux des enfants, des nouveaux-nés, etc., etc. Que elle veut agrandir, mais elle veut venir au Maroc ici, gagner un peu d'argent. Elle va aller investir dans son truc. Il dit, ok, c'est une bonne idée.
c'est une bonne idée, mais comment tu vas venir? Elle dit, elle va payer son billet d'avion et elle va venir au Maroc ici. Elle dit, ah, là c'est bien. Mais elle dit, ah, celle que je suis rentré en contact avec elle, elle me dit non, que de garder mon argent, elle va payer mon billet d'avion, je vais rentrer au Maroc et je vais travailler pendant 8 mois ou 7 mois et après, elle va travailler à son compte. Elle va travailler pour elle-même. Il dit non, ma chérie, si elle te dit ça là, il y a un guichou roche, il y a un problème. C'est là qu'elle m'a demandé pourquoi. Il dit, moi, 8 mois, 7 mois, c'est trop. Elle dit non que moi, mais je lui ai dit c'est trop. Elle a dit non que oui, 6 mois et demi. Ou toi, tu as déjà vu, quelqu'un va travailler 6 mois et demi. Demi là, ça fait quoi? Et c'est là qu'elle appelle la fille en question pour dire non, moi, je ne peux pas. La fille s'est mise en colère. La fille s'est mise en colère. Pourquoi? J'ai parlé de toi à mes amis. Oui, j'ai dit tu allais venir. Et puis avant de venir, regardez comment les gens font. Ceux qui envoient les filles au Maroc, là, ceux qui envoient les filles dans les pays Maghreb, là, vous savez comment les gars font? Elles vont vous demander, vous les jeunes filles, là, oui, avant de venir, il faut payer timblé, hein. Il faut payer poisson fumé, hein. Il faut payer à ticket comme ça, hein. Il faut payer huile rouge, il faut faire le marché des deux. C'est-à-dire, il y a un billet ici. Si c'est un billet là, il faut envoyer seulement il y a un billet ici. Mais une valise là, tu vas prendre 2 valises, une valise là. Il faut remplir de marchandises. Tu viens là, tu m'envoies. C'est pour moi-même. Regardez comment aujourd'hui, les filles aussi, quand on attend, oui, je vais monter d'avion, on ne réfléchit plus. On dit, oh, Galet, tu es ici en Côte d'Ivoire là, mais c'est trop. Oui, Galet, même tu es en Côte d'Ivoire, c'est trop. Moi, je vais rentrer au Maroc pour chercher ma vie. Maroc même là, nous-mêmes, on a compliqué Maroc. Nous-mêmes, là, on a compliqué Maroc. Aujourd'hui, pour que la fille qu'elle quitte, elle quitte au pays, elle vient au Maroc, pour qu'elle puisse travailler, on dit les commissions, je ne sais pas si c'est comita ou commission, 200 dirhams, 12 000. Souvent, mais d'autres demandent 15 000 francs CFA. Regardez comment la méchanceté est en train de... Vraiment, même commission même là, tu payes commission même là, tu ne vois même pas la personne disparaît. La personne, c'est-à-dire, si la personne a une maison, où la maison demande une fille pour travailler là, le monsieur, tu vas faire ceci là, lui, il peut arnaquer plus de 5 femmes ou 10 femmes. Ah, je connais une maison, hein. Oui, la maison, là, la femme là dit, elle cherche une personne. Ok, il n'y a pas de problème. Dans ma commission, 300 dirhams, équivalent 15 000. Donne-moi 200 dirhams, équivalent plus de 12 000 francs CFA. Oui, il faut me donner. Il va aller de l'autre côté. Ils vont faire attention parce qu'il y a tellement de bandes d'arnaqueurs qui sont, surtout dans les pays Maghreb ici, entre nous-mêmes les Noirs. Entre nous-mêmes les Noirs. Toi, tu as eu quelqu'un, tu veux. C'est-à-dire, la personne, eux sont là seulement. Hein. Eux ils sont les agenciers, ils sont là en train de chercher. C'est-à-dire, en train de chercher les maisons. Oui, viens ici, hein, je suis agencier. Hein, viens, donne-moi 200 dirhams et te donner une maison où tu vas aller travailler. Et la maison même que tu vas aller travailler, lui-même, il n'a pas vu la maison, comment ça y est. Il y a des filles même qui vont là-bas, là. C'est duplex. C'est-à-dire, tu es déjà engagé, tu as déjà payé commission 200 dirhams. Tu es déjà arrivé là-bas. Souvent, mais il y a d'autres filles même qui travaillent pendant 2 semaines et puis elle fuit, elle dit, elle ne peut plus. Donne-moi l'an de 2 semaines, elle est partie à la maison. Souvent, mais d'autres, tu sais qu'un mois seulement, elle dit, c'est bon. Parce que les travaux qui sont là-bas, là, on ne les explique pas bien. On ne les explique pas très bien. Pourquoi vous êtes si méchants comme ça? Vous qui envoyez les filles même au Maroc, ou vous qui envoyez les filles dans les pays Maghreb, pourquoi vous êtes mauvaises comme ça? Vous prenez 2 mois de salaire. Et puis vous demandez que la personne n'a qu'à rembourser à 8 mois, à 7 mois. Comment vous êtes si méchante? Et puis quand c'est comme ça, là, vous venez à 2-2. Hein, c'est-à-dire la personne est couchée à la maison. Et puis c'est les esclaves là qui vont aller travailler. Et chaque fait du dit, donnez-moi. Oui, donnez-moi. Quand pour vos salaires finis maintenant, là, vos contrats finis, elle envoie d'autres encore. Envoyez. C'est-à-dire la personne à la maison, elle est fourrie. Hein, elle est là en train de fouiller des garçons. Oui, au Maroc comme cela, là, surtout au Maroc là. Au Maroc, surtout à Casablanca seulement là. Ces femmes seulement, c'est-à-dire ces femmes qui draguent garçons. Regardez comment c'est méchant. C'est-à-dire, elles sont à la maison, elles envoient les filles qui viennent travailler. Et puis elles prennent cet argent-là pour aller nourrir des garçons, pour payer maison des garçons. Oui, mais vous êtes si méchante. Vous êtes mauvais. C'est pour cela que je vous dis, le karma va vous chicoter. L'argent que vous gagnez là, vous ne pouvez pas réaliser bonne chose avec ça. Vous ne pouvez pas réaliser bonne chose avec ça. Parce que les filles qui viennent par contrat là, vous ne savez pas quand eux quittent dans les pays là-bas, elles viennent au Maroc là, surtout dans les pays Maghreb là. La famille compte aussi.
La famille compte sur ces personnes-là. La famille compte sur ces personnes-là. Avant m'est devenu, c'est tellement simple. Si tu as pris 2 mois de salaire et puis tu as payé le billet d'avion de la personne, tu peux dire, bon d'accord, voici moi je prends 2 mois, je vais payer, tu vas me rembourser. Mais au moins si tu as pris au moins 3 mois ou 4 mois, c'est-à-dire tu rembourses, c'est-à-dire surplus, ça fait quoi? Jusqu'à tu demandes 8 mois. Tu demandes 8 mois, 9 mois. Mais c'est exagéré. Et puis les filles, on leur fait croire que oui, si tu viens, tu vas dormir chez moi. Hein. Si tu vas dormir chez moi, tu vas manger chez moi. C'est un arnaque. Je vous explique comment je dis c'est un arnaque. Je vais dévoiler l'arnaque là. Quand vous venez par contrat, d'abord, la personne a sa maison, sa chambre où les filles sont dedans. Quand vous partez travailler chez les Marocains, vous travaillez là-bas, on dit 2 semaines sur 2. C'est-à-dire, ou souvent 1 mois sur 2. C'est-à-dire, tu t'en travailles là, c'est là-bas, tu dors, c'est là-bas, tu manges. Maintenant, quand tu veux te reposer, tes 2 jours de repos là, c'est là, tu viens maintenant, c'est que tu es venu par elle, par contrat là. Tu viens faire 2 jours chez elle là. Est-ce que tu dors chez elle, en réalité? Est-ce que tu dors chez elle? Est-ce que tu manges chez elle? 2 semaines sur 2. C'est-à-dire, tu t'en fais 2 semaines chez tes patrons là-bas ou patronne. Et dans 2 semaines, là, tu prends 2 jours de venir rester ici là. Est-ce que tu dors chez elle? Est-ce que tu manges chez elle? On vous arnaque matin, midi, soir. Ce sont les bandes, c'est-à-dire des arnaqueuses et des arnaqueurs qui sont versés dans les pays Maghreb. Entre nous-mêmes les Noirs. Pourquoi cette méchanceté ça là? Pourquoi vous êtes si mauvaise? Souvent, même quand on m'appelle et puis on me dit, oui, il y a telle personne, oui, je l'ai envoyée par contrat, elle n'a pas remboursé, elle a fui, oui, je suis là et puis il rit seulement, il dit, voilà, elle a mis biou. Elle a mis biou. La personne a mis biou. Mes frères et sœurs, vous qui êtes là-bas, les filles, là, si vous voulez venir par contrat, là, refusez contrat. Parce que quand vous venez par contrat, on bloque vos passeports. Ah, donne-moi ton passeport là. Donne-moi ton passeport là. On bloque vos passeports. Vous allez payer, c'est-à-dire vous allez payer, travailler pour la personne, tu deviens esclave. Si vous voulez quitter là-bas, là, cherchez vous-même vos propres agents. Des billets d'avion, vous pouvez aller vous renseigner où on achète des billets d'avion. Renseignez-vous. Vous avez des amis qui sont au Maroc ici. Ah, ma soeur, je peux venir là-bas. Moi, je paye mon billet d'avion. Je viens là. La personne va te. La personne va pas te refuser. Si tu as les moyens, toi, mais tu veux venir te chercher, la personne va t'aider. Mais pour dire par contrat, là, enlevez ça dans vos têtes. Contrat, là, c'est bande d'arnaque. On vous arnaque, on vous utilise comme des esclaves. Entre nous-mêmes, on se traite comme des esclaves. Entre nous-mêmes, on se traite comme des esclaves. C'est qu'on va quitter dans ça. Et on est là, oui, les Blancs ont traité nos grands-parents comme des esclaves. Entre nous-mêmes, on se traite comme les esclaves. C'est quand ça va finir. C'est quand cette méthode-là, ça va finir. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. Et aussi, je passe là aussi les chamans. les passeurs là. Eux, ils ont pris balle perdue dedans aussi. Tout ça là, on a des vidéos ça là. Ça a parlé beaucoup de choses. Les bandes des arnaqueurs disent non qu'ils sont les chamans là. Faites attention à ceux-là. Ouais, on dit, oui, il faut payer d'abord, il faut payer un peu, et après on te met sur l'eau. Après l'eau maintenant, si la marine vous attrape, ton argent est mort. Tu as payé 500 €, tu as payé 300 €. Lui-même, il sait que où tu t'en là-bas, là, ils vont vous arrêter. Des choses même que là qu'on prend, c'est-à-dire, on vous fait croire que oui, il est arrivé payer ici. Toi, tu vas payer 3 000 €. Tu as payé plus de 2 millions. Quelqu'un qui n'a pas payé plus de 2 millions, vous êtes dans le même bateau là. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, toi, tu as payé 2 millions. Quelqu'un va payer 1 million. Quelqu'un va payer 500 000 francs CFA. Vous êtes dans le même bateau là. Qui est fou? Qui est bête? C'est toi qui es bête. C'est toi qui as payé 3 000 € là. Ah, tu es arrivé à payer, non? Il n'y a pas de problème. Toi, tu as payé. C'est-à-dire, s'il y a un naufrage là, il n'y a pas fait dit, toi, tu as payé beaucoup. C'est toi qui vas rester en vie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Faites attention, mes frères et sœurs. Oui, il faut donner 500 €. Il faut donner 500 €. Il faut donner 300 €. Oui, il faut donner 400 €.
Oui, on va te jeter. Et puis après, encore, ils savent que oui. Et puis regardez comment les méthodes se passent. Les chamans, les pasteurs, là, quand on voit que oui, la fin du mois approche comme cela, là, pour payer les maisons, pour payer pour ma de leurs copines, là, c'est là que tu les vois maintenant. Il y a un convoi, on est en train d'organiser. Hein, venez, 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 venez. Oui, c'est sûr, on a déjà vu les marins. Oui, on a déjà coordonné des marins. Oui, au bord là-bas, les militaires, là, on a déjà coordonné des militaires, c'est sûr. Tu vois aussi, des gens viennent comme les moutons. Ils viennent payer. Hey, moi, je vais quitter ici, je suis fatigué de Maroc. Et puis, on prend votre argent même. Eux, sans louer mes voitures. Et puis maintenant, il vous faut tourner dans les villes, dans la ville où vous êtes. Oui, tu vois, non? Voilà. Et puis quand ils arrivent, tu vois, voyez, Espagne, tu es là-bas, non? Voilà, mon petit, tu vas rentrer. Ouais, ma soeur, tu vas rentrer. C'est moi qui te parle. Tu vois, Espagne, non? Tu vas rentrer. Toi, mais ton argent que tu donnes là, eux, ils vont louer maison. Ils vont vous loger là-bas. C'est-à-dire, ils vont louer voiture. Ils vont vivre à l'aise que vous-même. Et quand on vous lance, vous échouez là, la marine, c'est-à-dire, les trucs là, ils vont vous prendre les militaires ou c'est quoi là, ils vont vous jeter. C'est-à-dire, si on vous jette là, je prends un exemple, hein, on vous prend à Tanger ici, on vous amène à Casa, ou on vous amène à Marrakech, ou on vous amène à Oujda, partout où c'est d'abord on vous dépose, vous-même vous débrouillez. Et puis maintenant, quand vous venez, on dit non, que voilà, bon, on refait encore, donnez un peu d'argent, on va refaire autre truc. Oui, c'est que des mensonges. Que des mensonges. Que des mensonges. Pour qu'un convoi même rentre d'abord même là, c'est un problème. Une fois qu'un convoi rentre là, tu vas voir tout le oh, c'est moi qui ai lancé le convoi. C'est moi qui ai fait ça. Et puis c'est rentré. Venez, venez, venez. Oh, c'est pas la personne même qui a fait ça. C'est pas la personne même qui a fait ça. C'est quelqu'un d'autre, c'est un groupe qui sont organisés entre eux-mêmes. Ils ont cotisé et puis ils ont payé les trucs, ils sont rentrés. Dieu les a souri à les souffrances. Ils ont tenté combien de fois? Les gars même peuvent tenter 10 fois. Et Dieu les a donné la chance. Ils sont rentrés. Tu vas voir, les chamans vont s'élever. Oh, c'est moi qui ai fait ce convoi-là. Et puis c'est rentré. Oh, c'est moi. Tu vois aussi ceux qui sont là-bas. Oh, il y a un convoi qui est rentré. Oh, je connais le gars là. Tu vas venir donner ton argent. Lui, il va prendre ça pour aller danser dans les bois de nuit. Pour aller nourrir sa copine. Pour aller louer sa maison. Pour aller louer une voiture. Et puis il est dans sa voiture. C'est-à-dire, il est dans la voiture louée. Et puis il est content. Toi, tu es là. Oui. Quittez dans ce rêve-là. Quittez dedans. D'autres sont là comme ça pour vous arnaquer. C'est-à-dire, toi, tu souffres, tu cherches ton argent. Joue avec ton argent. Eh, c'est gars. Eh, oh. Et aussi, j'aimerais dire à ceux qui sont à on dit Human ou soit, je ne sais pas si c'est, on dit où là même là. Il y a un pays où on dit, ouais, leur argent est plus lourd que les dollars et euros, même. Ah, c'est quoi là même? S'ils sont à côté de Dubaï, il y a un truc comme cela là. Kuwait, voilà. Oman, Kuwait là. S'il vous plaît, vous qui envoyez des filles là-bas là. S'il vous plaît, les sœurs, là-bas là. Là-bas là. C'est ce qu'on appelle l'esclavage, c'est ça. C'est là-bas ça se passe. Quand on dit vrai l'esclavage là, c'est là-bas ça se passe. Toi, on te fait croire qu'on va payer ton billet d'avion, on va faire ceci. La personne t'a déjà vendu. C'est-à-dire, tu t'en là-bas, là, ils t'ont déjà acheté comme ça. Faites attention là-bas, là. Roumano, Koueto, des Ivoiriennes et des Ivoiriens ne sont pas bien organisés là-bas. Oui, des jeunes, c'est-à-dire des filles qui arrivent là-bas, elles sont livrées souvent d'autres mets d'hommes dans les rues. Tellement de choses qui se passent, mais sur ce côté-là, je suis là à analyser d'abord pour bien pister, bien, et pour faire dédicace à eux. C'est-à-dire pour faire dédicace même sur ce côté-là. Pour dire aux Ivoiriens et les Ivoiriens, pourquoi vous là? On voit d'autres, parce que les Maliens, des autres branches, des autres nationalités, eux, ils sont vraiment... C'est-à-dire, ils ont créé les groupes où les gens s'attendent très bien. Mais les Ivoiriens, surtout les Ivoiriens, que des boycotts seulement. C'est-à-dire, l'autre veut manger si tête de l'autre, l'autre veut manger si tête de l'autre. Regardez comment, si tous les Ivoiriens ils sont désordonnés comme ça. Partout, l'Ivoirien est désordonné. Quand tu leur demandes, on est venu en détail, ils ne sont pas soudés à l'aventure. L'Ivoirien n'est jamais soudé à l'aventure. L'Ivoirien, toujours, il dit, on est venu en détail. Regardez comment on n'est pas... Vraiment, je ne sais pas si c'est manque de l'expérience ou soit... Je ne sais pas.
Et c'est pas quoi? C'est pas bien, c'est pas bon ça. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Donc c'est pour vous dire ça là, c'est acte 1 d'abord. Je vous préviens, ça c'est acte 1. Je sais que tôt ou tard, acte 2 va sortir. Voilà. Donc, quand on dit dans la vie, quand tu arrives à quelque part, tu vois des gens marcher sur les têtes, toi aussi, il faut apprendre à marcher sur ta tête. Quand vous arrivez dans les autres pays, vous voulez montrer vos comportements, sales comportements. Voici comment le karma nous prend et puis on est là, on garde le nom de ce pays qui nous accueille. Donc, c'est nous-mêmes, on a la base de nos malheurs. Ah oui. Donc, je vous dis, il faut partager la vidéo, mon frère, pour que ça puisse aider ta soeur ou ton frère qui veut venir à l'aventure. Surtout ceux qui veulent venir en contrat. Réfléchissez très bien. Venez avec vous-même payer vos billets d'avion. C'est mieux. Sinon, au contrat, là, c'est pas bon. C'est pas bien. La personne qui vous motive pour dire non, que oui, contrat, c'est bien là, c'est faux. C'est faux. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.